Bonjour tout le monde. Donc, dans cette séquence, on va essayer de créer notre JSP. Donc, globalement, dans notre application, il contient 4 JSP. Donc, la première, c'est pour l'inscription. On l'a déjà vu dans la dernière séquence. La deuxième vue, c'est qu'on concerne le fait donc l'authentification, login. Donc, notre page, il va avoir l'air suivant. Donc, il va contenir une image pour donc qui informe donc l'utilisateur comme quoi il doit faire donc l'identification. Il doit contenir un formulaire qui contient l'email donc comme login. Donc, nous avons choisi d'utiliser l'email comme login parce qu'on ne peut pas avoir deux personnes qui ont le même compte, donc boîte email. Donc, on l'a choisi comme login et le mot de passe. Puis, il va valider OK ou bien s'inscrire. Il va aller à la page de l'inscription s'il n'est pas encore inscrit. D'accord. Donc, ici, on a prévu des cases pour l'affichage unifié des erreurs. Par exemple, l'email ne correspond pas. La forme d'email, par exemple, il doit contenir la rubrique, ainsi de suite. Ici, on va mettre la contrainte, par exemple, sur le mot de passe. Il ne doit pas être vide. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on aura besoin, en effet, pour récupérer ces informations-là au niveau de contrôleur, on a besoin un modèle qui contient, en effet, deux attributs. Donc, le premier attribut, c'est l'email. Deuxième attribut, c'est mot de passe. On a besoin aussi donc un bind donc qui va contenir donc les messages, donc les messages d'erreur. Par exemple, si l'utilisateur, par exemple, donc l'email, le mot de passe qu'il a entré ne convient pas, donc on doit lui afficher comme quoi l'email et le mot de passe ne convient pas. Donc on va définir d'abord deux classes. Donc la première classe, pardon. Donc la première classe c'est pour le message, donc qu'on va utiliser aussi dans d'autres vues pour donc communiquer à l'utilisateur un message donné. L'autre module c'est pour la récupération des informations de formulaire, donc ils contiennent de notre cas c'est un formulaire simple qui contient deux champs et une mot de passe. Très bien, donc on va commencer. Donc la première chose c'est on va aller dans la page login que nous avons créée la dernière fois. Donc la vue login, donc la vue login JSP que nous avons créée la dernière fois, on va cette fois-ci. Donc maintenant on va essayer de la remplir. Donc nous avons dit donc la première chose c'est donc il contient le login et le mot de passe. D'accord. Donc pour le login. On va l'appeler login, comme ça c'est une page login. Alors, donc pour organiser notre page, donc on va on va mettre tout d'abord dans un div. Hein. Voilà, comme ça on va mettre le div en forme par exemple. Par la suite, on va utiliser on va créer une feuille de style dans laquelle on va mettre le style du div qu'on va utiliser. Donc, on va créer un tableau. Donc table. Donc le tableau dans la première case, donc la première TR, donc il contient sur TR. Donc la première case, il va contenir en effet l'image à afficher, donc image. Donc l'image à afficher c'est authentification. Authentification. Comme ça c'est l'utilisateur. Donc on va prendre celui-là, on va le mettre aussi dans le login, authentification. Pour le CLS, donc on va mettre on va utiliser les tags libgstl. Donc on va les inclure d'abord. Donc on va utiliser
taglib, donc taglib JSTL, donc préfixe égal, comme la dernière fois, c'est URI égal, donc on va utiliser l'URI, c'est http java.sam, donc .com /gsp /gstl /core. Voilà. Je vais enregistrer pour voir, c'est là. Donc il y a un problème quelque part, donc http URI http java.san, c'est pas simple, san.com .gsp.gstl.core. Voilà. Donc le deuxième qu'on va utiliser, c'est un form, puisqu'on va créer un formulaire. Donc je crois qu'il y a encore un problème dans URI, donc http donc http java.sam.com /gsp/gstl/core. Pourquoi il y a la différence entre name préfixe? Comment ça préfixe existe? Préfixe, voilà. Alors, on va faire la même chose, mais cette fois-ci on va utiliser, non pardon, ça cette fois-ci c'est taglib, donc taglib de donc préfixe, on va appeler form, donc l'URI égale http www.springframework.org /type/form. Voilà. Donc la première on va utiliser c'est la donc JSTL core. On va utiliser pour utiliser l'URI, donc créer l'URL. Ici on va donc le formulaire, on va créer un formulaire chez Spring. Très bien, donc on va utiliser maintenant C l'URL. Alors c'est l'URL, pardon, je vais la fermer. Value égale non, je vais utiliser alors pour la valeur on va utiliser donc les ressources statiques, c'est donc ressources slash image slash donc authentification point jpeg. Donc on va accéder à cette image là, donc qui est dans ressources image
Authentification, c'est là. Donc, on a une image. Authentification, on va accéder, on va utiliser cette image. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, je vais faire une petite. Voilà. Alors maintenant, on a créé la première. Donc, donc cette case-là, on va créer donc cette case qui va contenir en effet notre formulaire. Donc la deuxième case TT. Donc pour organiser cette case, si vous voulez, donc on peut utiliser aussi un autre tableau. Donc, table. TR. TD. Donc on a le formulaire contient un email, donc le champ email, puis donc la zone de texte, puis là où il y a l'erreur, on peut mettre l'erreur. Donc c'est TD. On va mettre email. Je vais mettre caractère email. Voilà. TD. On va mettre cette fois-ci form. Deux points. Ah oui, on va créer d'abord un formulaire. Alors avant, on va mettre ici, donc ici on va créer un formulaire. Donc, form, deux points, form. Voilà. On va créer, donc on va donner les informations de donc modèle attributes, modèle donc attributes, on va l'appeler alors pour l'identifiant. Ok. Donc identifiant pour donc il va recevoir un objet du type donc identifiant. On va créer un modèle, une classe identifiant qui contient le login mot de passe. Dans le cas où l'utilisateur a trompé dans les informations, on va envoyer les informations qui sont déjà validées par l'utilisateur à la page. Comme ça, il va les afficher et afficher aussi les erreurs. Après la validation par Hibernate Validateur. D'accord. Donc le méthode par défaut, donc la méthode par défaut c'est get. Donc c'est pour cela il faut préciser si vous voulez utiliser donc post. Voilà. Donc action. Ici. Donc action. Donc action égale. Alors lorsque l'utilisateur il appuie sur le bouton de validation, soumettre, donc OK. Donc on va l'envoyer vers la page de donc on va le rediriger vers login. Et pour cela, donc on va mettre d'abord le contexte général de notre page. Donc page contexte point servlet context. C'est pour obtenir en effet pour obtenir l'URL donc de notre application qui est dans notre cas localhost de .8080 /image.jls. Donc voilà point donc context path. Donc context path, ça c'est le chemin en effet de notre application, donc l'URL de notre application. Puis on va spécifier le service slash. Donc le service qu'on veut c'est login. Donc log. Puis on va utiliser CSS par la suite. Très bien, donc on va copier celui-là, on va le mettre ici. Voilà. On va continuer avec notre formule. La forme. Alors, on
va créer d'abord pour l'email. Donc c'est une zone de texte, input. Le path c'est email. Voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est ce qu'il faut donner. On peut préciser la taille, ça c'est de l'HTML si vous voulez. Donc on peut mettre par exemple ici size égale 30 caractères par exemple. Max, donc si vous voulez mettre une taille maximale, donc max length est égal par exemple 60 caractères. Voilà. Puis on va créer une zone, donc je vais fermer d'abord celle-là. Puis je vais créer une autre zone pour l'erreur cette fois-ci. Donc je vais mettre from 2.11, donc le path égale email. Path email. Je vais fermer le TT. Voilà, et j'ai terminé avec la première ligne. Alors ce que j'ai fait maintenant pour l'email, je vais le faire pour le mot de passe aussi. Sauf que le mot de passe, au lieu d'input, on va utiliser password. Password. Voilà. Au lieu d'email, c'est password. Password size, ainsi de suite. Ici, l'email, c'est password. Donc l'erreur, c'est relative à la password. Voilà. C'est password. Voilà. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant par la suite, c'est on va créer voilà. Donc on a créé l'email sur ces deux lignes. Donc on va créer celle-là. Donc cette zone on va la laisser vide. Puis on va mettre une bouton de validation. OK. Puis on va le rediriger vers la page d'inscription si l'utilisateur n'a pas encore n'est pas déjà inscrit. Alors je vais mettre donc, notre TR. Pardon. Donc, je vais mettre un TT. Je vais le laisser vide. Alors, TT, input type, voilà, type égale submit. Submit, donc value égale C. Ok, par exemple. Voilà. Puis on va créer notre zone TT dans laquelle on va demander à l'utilisateur, donc on va créer un lien et demander à l'utilisateur en effet s'il veut par exemple, donc ici href égale, donc c'est la page en effet on peut utiliser, donc toujours j'utilise cette façon là pour référencier en effet le contexte de l'application. Mais si votre application, donc l'accès à cette page là n'est pas, donc l'accès à cette page en effet il ne contient pas dans l'URL on fait, je vais vous montrer un exemple comme ça. Il ne contient pas dans l'URL du sous-chemin, donc par exemple c'est local host 2.80 slash par exemple msgls, ça c'est le contexte de notre application, c'est l'URL de notre application. Supposons maintenant que vous voulez par exemple accéder au service par exemple login par exemple login. Donc
c'est comme ça par exemple, mais vous avez passé des valeurs en paramètres. Par exemple, slash, par exemple, l'id de page qu'on va utiliser par exemple, on est dans la première page, on veut par exemple l'id des catégories à afficher, par exemple, égale à 5. Dans ce cas-là, si vous mettez donc le request.get context path, donc request.get on lui fait get context path, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il permet de, il prend donc le dernier donc la dernière URL par laquelle il a accédé à la vie. Donc il enlève le dernier service et c'est dans notre cas 5. Donc il considère que en effet le chemin on fait vers l'application de notre application c'est login 8080 msgls log /1. Fait. Donc, il va ajouter, par exemple, si vous voulez aller à l'inscription, il va mettre inscription, comme ça, et vous aurez une erreur comme quoi la page n'existe pas, en effet, au niveau de votre application. Donc c'est pour cela toujours j'utilise en fait l'accès, j'utilise la référence globale, quel que soit en effet. Donc quel que soit donc si vous utilisez cette référence globale là, c'est comme ça pour accéder à le contexte de l'application, quel que soit. Donc même si vous avez ici par exemple le 5 slash comme ça, donc lorsque vous cliquez sur le lien, donc il va prendre le contexte de l'application qui est localhost 8080 slash imgls slash inscription. Voilà. C'est pour cela que j'utilise souvent donc cette écriture là. Donc je veux la prendre aussi encore une autre fois. Voilà. Et je veux envoyer l'utilisateur vers l'inscription. Donc inscription. Voilà. Je veux l'envoyer vers l'inscription. Voilà. Inscription. Ici, je veux mettre s'inscrire. Donc s'inscrire. On peut le mettre en gras si vous voulez ou quelque chose comme ça. Très bien. Voilà. Donc je crois que nous avons terminé notre GSP. C'est simple et que contient en effet deux attributs de champ. Le premier c'est pour l'email, le deuxième c'est pour le mot de passe, ici c'est pour submit. D'accord. Donc on a enregistré notre application. Alors il faut pas oublier que la JSP elle attend un objet qui dont le nom c'est identifiant et qui va utiliser dans que nous avons utilisé pour remplir les différents champs de notre formulaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire tout de suite pour ne pas oublier, c'est que on va créer un modèle. Donc voilà, bouton d'envoi, new classe. On va créer une nouvelle package .modèle. Donc les modèles, on va créer dans cette package, on va mettre les modèles. Donc on va mettre identifiant, donc, la classe identifiant. Alors la classe identifiant, donc qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir tout simplement le login et le mot de passe. Donc je vais mettre. Donc au fur et à mesure, si on a besoin d'autres informations, on peut les ajouter par la suite. D'accord. Donc on va mettre ces donc private string login donc email private string password. Voilà. Donc ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais générer les ressources nécessaires, donc les status editors. Select. Voilà. Puis je vais utiliser les annotations relatives à
Hibernate Validator pour valider le formulaire. Donc pour l'email, je veux dire que l'email on lui fait, donc je veux dire que c'est email. D'accord, d'abord. Voilà. Donc faites attention parce qu'il y a deux annotations. Donc celui-là il est duplicated, donc c'est la nouvelle on lui fait la nouvelle annotation qui est mise par Spring, c'est celle qui est supportée par Spring, c'est Java. Donc par Hibernate Validator, donc c'est version 5, c'est version 6 pardon, c'est Java.validation constraint. Voilà, je vais utiliser pattern si vous voulez pour dire qu'il doit continuer. On lui fait l'aérobisque point à la fin, ainsi de suite si vous voulez. Donc sinon je vais utiliser tout simplement email. Alors pour le mot de passe, je veux dire qu'il ne doit pas être vide. Donc not empty. Voilà, not empty. Alors ces deux annotations vont être utilisées par Hibernate Validator pour valider nos formulaires. Comme ça, si le formulaire n'est pas validé par Hibernate Validator, donc il va retourner on va retourner vers la page et afficher ou l'effet pardon login, voilà c'est ça login. Donc, et on va afficher les erreurs. Les erreurs, ils vont être affichées par ces balises-là. Donc, form et deux points erreur, path. Donc, l'erreur, s'il y a l'erreur s'il y a une erreur qui est relative à l'email. Sinon, s'il y a une erreur qui est relative à un mot de passe, par exemple. Quelque chose comme ça. Très bien. Mais on aura aussi besoin en effet d'afficher, de vérifier ce que, par exemple, après avoir, donc on va revenir vers ça, mais on aura besoin en effet, si l'utilisateur a entré un login et un mot de passe qui ne correspond pas, ça veut dire il a trompé ou s'est trompé au niveau de mot de passe ou bien login, on doit lui afficher un message comme quoi le mot de passe ne convient pas, les logins et le mot de passe ne convient pas. Donc pour cela, on aura besoin aussi d'un autre modèle. Ok, on va l'appeler message parce qu'on va l'utiliser dans d'autres JSP. Donc dans la JSP accueil, page principale. Voilà, message et que contient un seul champ, donc private string message. Voilà, et on va générer les citations qui testent pour cette. Voilà, je vais enregistrer. Très bien. Maintenant, je vais revenir au niveau du contrôleur. Alors, lorsque l'utilisateur il va appuyer sur le bouton OK, ça veut dire qu'il va valider. Donc, il va être redirigé vers la log. D'accord, service log au niveau de contrôleur. On a déjà, je crois qu'on a déjà le log. Non. Alors, on va le créer, c'est bon. Alors, on va créer donc il va retourner une méthode qui retourne donc public string. La méthode on va l'appeler login. Donc la méthode c'est login, pardon. Donc login, il prend paramètre rien en effet au début. Donc pour qu'on puisse retourner pour l'utilisateur la page, donc on aura besoin de modèle pour y mettre l'objet identifiant. Donc modèle. Voilà. Donc l'utile pour ne pas avoir d'erreur pour l'instant. Alors la méthode, on va la noter. Alors on va noter notre méthode, c'est par la notation arabesque. Donc request mapping.
donc la value égale, alors la valeur c'est slash log, d'accord. On va dire que donc pour la méthode donc égale get si l'utilisateur a entré log au niveau de l'URL. Donc dans ce cas là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer on va mettre dans le modèle, donc modèle point add attribute. donc l'attribut on va l'appeler identifiant. Donc ici on va mettre new identifiant. Voilà. On doit l'importer. Voilà. Pourquoi identifiant ici? Parce que donc nous avons dit au niveau de la page que la page il attend un objet qui dont le nom c'est identifiant. Voilà. Je vais le copier comme ça pour éviter les erreurs de copier-coller de frappe. Donc identifiant. Alors identifiant, voilà. J'ai trompé tout à l'heure. Hein. Voilà. Identifiant. Voilà. Donc on va mettre dans l'objet, donc on va mettre dans le modèle identifiant. Et on va retourner en effet la JSP login. Voilà. Très bien. Maintenant on va faire la même chose, mais cette fois-ci c'est la méthode envoyée et quoi? Donc et au lieu de get c'est post. Donc si l'utilisateur il a envoyé la méthode post. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que l'utilisateur il a validé. Ça veut dire que l'utilisateur il a rempli les champs et il a validé en cliquant sur le bouton OK. Donc dans ce cas-là, je veux d'abord récupérer l'identifiant. Pardon. Voilà. Alors la première chose c'est la récupération en effet de l'identifiant. Voilà. Alors je vais mettre ici identifiant. Donc voilà. Alors je vais mettre ici, je vais demander la validation. Donc valide la validation de formulaire parce que si vous vous rappelez bien, j'ai mis au niveau de ce modèle, j'ai mis des annotations de Hibernate donc qui vont être utilisées par Hibernate Validation validateur pour valider notre formulaire. Donc le premier doit être animal et le deuxième il doit être non vide. Ça c'est donc on peut ajouter min donc si on a utilisé min donc on n'a pas besoin de mettre notre empty. Alors je vais retourner sur mon contrôleur. Alors qu'est-ce que je veux faire? Donc après avoir ici je dois ajouter d'autres attributs, donc d'autres paramètres. Donc lorsque je récupère l'objet, donc les informations envoyées par l'utilisateur, je demande de les ranger dans l'objet identifiant. Maintenant, je veux un paramètre en effet qui permette en effet de vérifier est-ce que les paramètres envoyés par l'utilisateur, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur ou pas, donc au niveau de la validation. Donc pour cela, je vais utiliser donc bend in results, voilà. Donc bend in results.
Très bien. Donc ici, lorsqu'il va faire la validation, il va vérifier d'abord, on va utiliser cet objet pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur de validation ou pas. Alors, après avoir se connecté, si l'utilisateur a entré des bonnes informations, on aura besoin en effet de l'accéder à la session pour y enregistrer les informations relatives à la session. Donc la session pour y enregistrer donc l'objet auteur. Voilà, comme ça, l'objet auteur qui est connecté, on va mettre ces informations dans la session. D'accord? Donc le schéma, c'est celui-là. Donc lorsque l'utilisateur il envoie une requête log avec le service, il demande le service login avec la méthode get. Donc dispatcher GLBS, il va consulter le home controller, il va vérifier, il va chercher la méthode qui est annotée par request mapping et dans le value égale log. D'accord? Log ici, pardon. Donc c'est log. Donc ici la même chose, c'est pour copier-coller. Donc avec la méthode c'est request, donc méthode c'est get, voilà. Voilà ici. Donc request méthode get. Il va donc cette méthode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner un modèle add view. Donc dans notre cas, il va retourner login. Il va retourner login et un modèle qui contient en effet les objets à envoyer à la vue. Donc il va recevoir login, il va consulter son view reserver, ainsi de suite. On a déjà expliqué ça dans la dernière séquence. Voilà, il va consulter le view reserver, il va récupérer le chemin, en effet l'URL, on fait de la JSP, donc la JSP qui va être envoyée à l'utilisateur c'est web-1 view log.jsp. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le modèle qui est en effet retourné par home controller, on va le envoyer à la méthode, la JSP login. La JSP login, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner, il va utiliser ce modèle pour construire au fil la page qui va être retournée à l'utilisateur qui est login. D'accord, dans notre cas. Alors, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir les champs, donc login et mot de passe. Il va cliquer sur OK. Donc, lorsqu'il clique sur OK, il va être redirigé vers le service log, mais cette fois-ci avec la méthode post. Donc, le dispatcher CVL, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter Home Controller, dont il va plus précisément chercher la méthode qui est annotée request mapping avec la valeur value égale log, mais cette fois-ci, request méthode, c'est post. D'accord? Puis, il va vérifier login et mot de passe. Donc, si login et mot de passe sont OK, donc le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans la session l'auteur, donc les informations sur l'auteur qui est connecté, d'accord, et on va retourner à l'utilisateur une page, c'est la page d'accueil, d'accord. Sinon, ça veut dire si login et le mot de passe ne correspond pas, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à l'utilisateur login, on va lui retourner login avec un message, d'accord, qui contient comme quoi le login et le mot de passe ne correspondent pas. Donc c'est ça ce qu'on va essayer de programmer maintenant. Donc la première chose c'est on va vérifier d'abord est-ce que l'utilisateur a entré des bonnes informations, c'est-à-dire l'email et le mot de passe. Donc on va mettre if band result point donc has error s'il y a l'erreur. Donc s'il y a l'erreur au niveau de binding, donc la récupération des données, c'est-à-dire l'utilisateur il a entré une mauvaise email, il ne contient pas par exemple l'AirBisk, ou bien le mot de passe il a laissé le champ mot de passe vide. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose que celle de cette fois-ci, mais au lieu de mettre new identifiant, on va en effet retourner identifiant qui est déjà récupéré comme ça et qui contient en fait les messages d'erreur qui vont être affichés par l'utilisateur.
Donc la seule différence ici, on voit un objet vide. Ici, on voit un objet qui n'est pas vide, qui contient en effet des informations sur en effet, qui sont déjà saisies par l'utilisateur. Alors, return login. Voilà. Sinon, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, ça veut dire on a le login et le mot de passe. On va consulter, on va aller vers on va utiliser test login. Donc on va créer un objet de type auteur A et qui va contenir en fait métier donc test login. On va mettre login et mot de passe. Donc ici pour l'email. Donc identifiant .get email, ici identifiant .get password. D'accord. Alors métier, s'il a réussi, on le fait à se connecter, donc c'est l'email et mot de passe, ça correspond, on le fait à un utilisateur qui est déjà enregistré, donc il va nous retourner l'objet auteur. Sinon, il va nous retourner nul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici, donc if 1 égale à nul, ça veut dire donc l'objet ne correspond pas. Alors, s'il est égal à nul, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner la même chose que tout à l'heure, d'accord? Sauf on va ajouter une autre information, c'est quoi? On va mettre ici modèle.attribute. L'attribut qu'on va mettre, c'est l'erreur. Donc on va l'appeler, si vous voulez, on va l'appeler erreur. Donc erreur bin, ou bien erreur message, ce que vous voulez. Ici on va mettre new message. Donc on va ajouter le constructeur au niveau de message. Donc on va la mettre ici email au mot de passe incorrect. Donc on va ajouter au niveau pour le message, on va ajouter un constructeur avec paramètre source. Donc on va créer d'abord son paramètre. Oui, on va créer avec paramètre usine file. Voilà. Très bien. Donc je vais importer le message. Très bien. Donc mais l'erreur qu'on vient de mettre ici, on l'a pas exploité au niveau de notre JSP login. Donc je vais retourner vers login. Je vais ajouter un champ qui contient en effet l'erreur de comme quoi l'utilisateur donc le login au mot de passe que vous avez entré contient de l'erreur. Alors pour cela, donc on va créer au niveau de table ici, hein, le premier table. Non, bien ici. Donc ça dépend donc on va afficher les messages à ce niveau là. Donc on va mettre donc la première case ici. Donc on va tester d'abord if. Donc c'est deux points if s'il y a d'erreur. Alors on va tester, c'est quoi? On va tester est-ce que note donc empty donc error, donc comment on a nommé notre bin, donc error bin, voilà.
Donc si l'erreur bin signifie pas vite, ça veut dire l'utilisateur, donc on a envoyé, on lui fait, on a envoyé, donc la JSP il a reçu un objet dont le nom c'est error bin. Donc qu'est-ce qu'on va faire tout simplement, c'est on va créer un tr et on va créer un td, pardon, et on va afficher donc l'erreur. Donc l'erreur, pour accéder à l'erreur, donc on va utiliser GSTL toujours. On va mettre donc erreur. Donc j'ai déjà l'objet. Point message. Donc ici on va accéder à la string. Pardon. Donc je dois mettre ici. Alors je veux vérifier, je veux modifier je vais utiliser au lieu de message avec M majuscule, je vais utiliser M minuscule. Lorsque vous utilisez les frameworks, il faut faire attention. On fait les attributs, donc alors je vais mettre ici this point message. Même chose ici. Alors, 10 point message égale un message. C'est bon. Donc il faut faire attention, donc parce que si je mets un M majuscule, donc je vais avoir un problème, donc il va chercher une méthode, donc au niveau il faut respecter en effet les critères en effet des beans au niveau du Java. Donc pour les attributs, ça commence par une lettre minuscule, le nom de la classe ça va avec une lettre majuscule, ainsi de suite. Il contient toujours un constructeur sans paramètres. Donc si vous définissez un constructeur avec paramètres, donc vous devez définir obligatoirement un constructeur sans paramètres, ainsi de suite. Très bien. Donc maintenant je vais utiliser l'attribut message. Donc voilà. Je vais revenir ici. Pourquoi il m'affiche comme ça? Le message. Voilà. Message cannot be resolved to type. Information de. Je vais vérifier. Est-ce qu'il a importé le pan? Est-ce que nous avons importé le. Donc voilà, message, c'est bien. Ce que je vais faire, puisque j'ai de ces petits problèmes là, donc je vais enlever tout, faire source, generalize static voilà pour le message. Là, je vais mettre constructeur avec paramètres sans superclasse, source, usine file. Voilà, je vais enregistrer. Mais toujours il y a un problème. Message cannot be resolved to un type. Je vais copier celle-là. Dans new message, voilà. C'est bon. Alors maintenant je veux revenir, donc je veux prendre donc l'attribut message, aller dans login. Ici on écrit pour accéder à les attributs d'un objet en utilisant GSTL. Donc on écrit le nom de l'objet, point le nom de la propriété, non pas le nom de l'objet, point get. Donc si on veut utiliser point get message, on doit utiliser Java. On va utiliser par exemple ici, au lieu de ça, on doit écrire par exemple comme ça, égal directement, donc comme ça.
si vous voulez utiliser de l'écriture Java. Donc ça c'est écrit là, point, donc get message avec erreur, donc il faut importer كاينة résolve. Donc on doit importer donc le modèle point message. D'accord, très bien, voilà, c'est bon. Je vais fermer maintenant je fais une petite D ici, je vais fermer la comme ça s'il y a d'erreur on va envoyer à l'utilisateur l'erreur, hein, c'est bon. Voilà ce que nous avons ajouté maintenant, c'est ça. Alors pour le contrôleur, on va revenir au contrôleur. Donc nous avons créé un objet de type message. On l'a appelé errorBeans. Donc on a mis email au mot de passe incorrect et on a retourné l'objet que nous avons reçu, donc les informations login et mot de passe. Puis on va retourner la page login. Maintenant sinon, ça veut dire que le login et le mot de passe correspond en effet à le mot de passe entré correspond à l'email qui a été entré par l'utilisateur. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va accéder à la session d'abord point set attributes. Donc on va mettre le nom, on va l'appeler auteur. On va mettre dans la valeur C1. Donc c'est ça. Donc on va mettre dans la session, on va garder les informations de l'auteur. On va les mettre dans la session. D'accord. Donc on va les mettre dans la session. Puis ce qu'on va faire, c'est on va retourner pour les auteurs. Là on va l'utiliser par la suite. Mais on va retourner la page d'accueil. Normalement c'est la page qui contient en effet qui contient en effet le forum, donc les discussions. D'accord, très bien. Donc pour éviter l'erreur, donc on va créer une page JSP qu'on va appeler erreur. Donc new accueil, donc JSP file, on va l'appeler accueil. Voilà. Finish. Très bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va tester notre application. D'accord. Pour tester notre application, je vais démarrer donc là. Ça va se tourner. Alors, je vais lancer là. Voilà, on Java. Finish. Sachant qu'au niveau de persistence.xml, j'ai modifié. Après, donc, au lieu de persistence.xml, voilà, j'ai modifié Hibernate HBM2 DDL.auto, j'ai mis update. Donc, comme ça, il ne va pas écraser la base de données chaque fois. Donc, on a généré la base de données la première fois, c'est bon. Donc chaque fois, on va pas entrer les informations, donc j'ai mis update. D'accord. Très bien. Donc on attend donc qu'il démarre. Toujours l'histoire de ce PC là. Donc par la suite, donc en attendant, donc ce que je vais faire, c'est dans la page d'accueil,
comme nous avons déjà vu au niveau de des autres pages, on va modifier, en effet, voilà, c'est bon, c'est démarré. On va modifier donc char7. On va utiliser, en effet, au lieu de UTF, donc au lieu de UTF-8, donc on va utiliser on va utiliser ISO 8080. Donc je vais le modifier. Ok, on va accéder d'abord, on va vérifier notre application. Inscription, donc inscription, c'est log, on va aller dans login. Okay. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, on a récupéré donc la page, donc il contient l'image que nous avons mis tout à l'heure, donc email, password. Si je mets OK, donc je vais avoir des erreurs unifiées relatives à la ne doit pas être vide. Si je mets quelque chose ici, je mets OK. Donc là, donc j'ai une erreur. Not empty au niveau de not entity found for Kelly. Donc no result exception. Donc il y a l'erreur tout simplement parce qu'il n'y a pas en effet de résultat. Donc non entity found for Kelly. Donc aucune entité pour la requête que nous avons utilisée. C'est ça. Donc, mais ce que j'ai essayé en effet de vérifier, c'est pas ça, hein, c'est le problème de la validation de formulaire. Vous voyez ici, on n'a rien reçu, on a mis que c'est des mails, mais il l'a pas vérifié. Ok, donc je veux vérifier ça. Donc je vais donner maintenant cette fois-ci un email qui existe et je vais vérifier. Donc je crois que j'ai mis Khalid. Donc je vais mettre Akabli, je crois, puisque on a Gmail. Encore. Oui, on va revenir sur cette erreur par la suite. Alors, Akabli, n'importe quoi, je sais pas ce que j'ai appris. Voilà, donc il a réussi, il a récupéré l'objet au niveau de la base de données. Il m'a redirigé vers la page, en effet, la page d'inscription. Donc si je fais comme ça, je peux aller vers l'inscription. Voilà. De l'inscription, je peux retourner vers login. Je peux faire la navigation, ainsi de suite. Alors je vais vérifier maintenant pourquoi en effet pour l'email il n'a pas vérifié parce que on n'a pas mis en petit. Mais ça veut dire s'il est différent du vide, il doit être, s'il est différent de vide, il doit être un email. Mais s'il est vide, il va pas le tester. Donc ce qu'on va faire, c'est que au niveau de l'identifiant, là, identifiant ici. Alors on va ajouter la notation note empty d'abord. Ne doit pas être vide. Si vous voulez, on peut forcer donc on peut forcer donc la vérification en utilisant pattern comme nous avons déjà fait au niveau de l'entité. Je vais vérifier ça, je vais prendre ça au niveau de l'entité auteur. On a déjà cette annotation là. Voilà, c'est celle-là. Donc ça nous permet le fait de forcer. Donc il doit contenir de texte, de chaîne de caractères, une chaîne de caractères, au moins un seul caractère, puis suivi de aérobisque, donc il doit contenir un seul aérobisque une seule fois, puis suivi de n'importe quelle chaîne de caractères de longueur, quelle que soit la longueur, puis suivi de le poids. Donc il doit contenir un poids suivi de chaîne de caractères. Au moins un caractère à la fin. Donc ici on a bien en effet précisé donc le format en effet de l'email comment il doit être entré. D'accord. Alors il va faire, je crois, après
il va faire là, normalement lorsqu'on enregistre au niveau de donc serveur Tomcase, il doit faire, voilà, il doit recharger, donc il va faire l'envoi des informations, ainsi de suite. C'est bon. Donc ce que nous reste maintenant, c'est au niveau de c'est de donner le code donc relative à la page accueil. Donc on a créé inscription, login. Maintenant ce que nous reste, c'est la page d'accueil. Voilà, je vais renvoyer ça. Voilà. Toujours j'attends. Donc le PC c'est un petit peu lourd, donc c'est pour cela. Je vais essayer cette fois-ci de donner une chaîne qui est vide, comme ça il va pas même passer à en effet, pour la vérification, il fait pour la vérification, il fait de l'email. Donc si la chaîne est vide, il doit me donner normalement il doit me donner directement l'erreur comme quoi la zone ne doit pas être vide. Donc si je la laisse vide, je mets OK. Voilà, mauvaise adresse email, donc parce qu'il ne contient pas donc iLobbyISC ainsi de suite, ne doit pas être vide parce que nous avons mis tout à l'heure notre optie et ce champ-là aussi ne doit pas être vide. Maintenant, si je mets un email comme ça, par exemple iLobbyISC, mais c'est mauvais parce qu'il ne contient pas de point à la fin. Donc si je mets chez des caractères, voilà, donc mauvaise adresse email doit être une adresse email syntaxiquement correcte. Donc il n'est pas syntaxiquement correct comme ça. Donc je veux mettre comme par exemple si je mets par exemple Khalid Aerobisc comme ça, Gmail. Donc si je mets une chaîne de caractères. Donc donc si on utilise tout simplement la notation email, c'est correct. Mais si on utilise la syntaxe que nous avons précisée, donc le format que nous avons imposé, ça veut dire quoi? Il doit contenir un point, donc après aérobis, chaîne de caractères, point, puis chaîne de caractères. Donc maintenant je veux ajouter point, et je vais mettre comme ça, toujours mauvaise adresse email, donc je dois contenir mettre comme ça par exemple pour vérifier. Oui. Donc c'est pour cela il faut il faut préciser et il faut donner en effet des pans en fait donc ça c'est le pattern donc, qui va être utilisé pour la vérification. Très bien, donc voilà, donc cette séquence arrive à sa fin. Donc je vais essayer de vous mettre donc la séquence prochaine pour ne pas prendre assez de temps comme ça. Ici des choses qui se répètent. Donc je veux développer l'application tout entier et je veux essayer en effet de la expliquer tout court, d'accord, au lieu de développer à la main tout. Donc merci pour votre attention. Donc la séquence prochaine. Donc on va revenir s'il vous plaît avant de terminer cette séquence. On va revenir sur l'erreur de tout à l'heure, c'est que lorsque on valide, on écrit un mot de passe, donc login et mot de passe qui ne correspond pas. Donc on aura cette erreur-là. Donc l'erreur c'est no result exception. Donc lorsque ça veut dire il a tenté en effet de récupérer la valeur au niveau de la base de données, mais le résultat de la requête il est nul. Donc il n'y a pas d'enregistrement. Donc pour résoudre ce problème, donc on va revenir vers implémentation DA. Voilà, test login, la méthode test login que nous avons créée. Donc ici c'est le problème c'est au niveau de l'utilisation de get single result. Voilà, donc on va revenir ici. Voilà, donc voilà, get single result. Donc au niveau des Hibernate, donc lorsqu'on utilise get single result, c'est-à-dire le seul enregistrement, c'est la valeur retournée par en effet
la requête récupérée par la requête égale à un seul enregistrement. Si bon, si la requête passe, c'est plusieurs enregistrements, donc la requête ne passe pas. Et dans le cas ici, ce dernier cas n'a pas de problème au niveau de notre application parce que les emails on a choisi au début qui sont uniques, donc il n'y a pas de redondance. Mais le problème, c'est que lorsque l'email entré par les utilisateurs ne correspond pas à aucun enregistrement au niveau de la base de données. Donc, dans ce cas-là, il génère une exception. Donc, il doit retourner. Lorsqu'on utilise getSingleResult, le résultat doit être obligatoirement un et un seul, et non pas 0 ou un seul, ou 1. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on va retourner le problème, c'est que, au lieu d'utiliser getSingleResult, d'accord, on va utiliser getResultList, d'accord, sous forme de liste. Et getResultList, ça toujours vérifié, même c'est toujours on fait toujours accepté, même si le résultat est égal à 1, d'accord. Donc on va utiliser au lieu de get, on fait single list. Donc je vais utiliser get single result, donc get result list, donc result list, voilà. Mais faites attention ici, donc le résultat que nous avons obtenu, c'est une liste, d'accord. Donc on va pas le mettre dans l'auteur. Ce qu'on va faire, c'est on va créer un autre objet, CTRL X. Alors je vais créer un autre objet. Je vais créer donc liste des auteurs. Donc, je vais l'appeler L, par exemple liste. Et liste est égal à ceci. Puis ce qu'on va faire, c'est que on va tester. On va tester la liste. Est-ce que donc la liste contient des données ou pas? Donc pour cela, on va mettre, donc d'abord on va tester if. On va utiliser if. C'est la liste point donc is empty s'il est vide. Donc s'il n'est pas vide. Donc s'il n'est pas vide, is empty. Donc on va le récupérer. D'accord. On va créer d'abord un objet de type auteur pour ne pas avoir d'erreur. Auteur. Puis on va mettre dans l'auteur égal à donc notre liste point get, donc l'élément qui se trouve donc le premier élément. Donc on sait bien qu'il ne contient qu'un seul élément. Donc obligatoirement, donc il y a ici un nul pour ne pas avoir d'erreur ici. Très bien. Donc on sait bien que la liste, s'il contient des données, il ne peut contenir qu'un seul élément. D'accord. Donc on le récupère. Voilà. Oui, donc ça, on va le mettre ici. Là. Donc, on récupère l'objet auteur, on vérifie ce qui lui correspond, donc l'email et les mots de passe, si c'est bon, on retourne l'auteur, sinon on retourne nul. Très bien, on enregistre. Donc comme ça, on va utiliser getResultList. Et getResultList, si la requête ne récupère pas des données, si le contenu, le résultat de la requête il est vide, donc il ne va pas générer des erreurs. Donc c'est bon. Je crois que nous avons arrêté le... Est-ce que j'ai arrêté? Je crois que j'ai arrêté la base de données. Je vais vérifier. Je vais arrêter celui-là et je vais le déployer encore une autre fois. Je vais vérifier ce que j'ai arrêté la base de données. Exemple. Panel. Alors, voilà, je vais mettre ici. Donc c'est déjà encore d'exécution, c'est bien. Donc je vais retourner et je vais réexécuter. Programme.
Cette fois-ci, je vais essayer de donner donc email qui n'existe pas dans la base de données, ou bien un mot de passe ou bien avec un mot de passe qui est incorrect, et je vais essayer de voir est-ce que je peux en fait récupérer les données. D'accord? Voilà. Je vais mettre ici login. Voilà. Je vais mettre un mot de passe qui n'existe pas. .com par exemple. Ok. Toujours, hein. No result, exception. Git singular result. Mais on a corrigé ça normalement. Ah oui, non. Git singular result. ForMDAO. Est-ce que je suis en train de travailler sur ForMDAO? 287. Alors, ForMDAO 287. Get result list. Mais on avait oh là là. Alors, je vais refaire. Normalement, il doit. Alors, ce que je vais faire, je veux arrêter ça. Alors, je veux vider clean. Voilà. Là, je veux redéployer maintenant. Donc, je vais faire un pause pour l'enregistrement. Donc voilà, j'ai redéployé. Donc puisque le serveur contient encore la version, l'ancienne version, même si j'ai déployé, j'ai mis un bouton d'envoi, j'ai mis un clean pour le projet avant de déployer. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais tester avec un email qui n'existe pas, par exemple n'importe quoi, comme ça, un rebisque, comme ça, .com par exemple, avec un mot de passe n'importe quoi. Alors, je vais vérifier maintenant, il doit me donner un email ou mot de passe incorrect. Donc, email ou mot de passe incorrect, c'est le message que nous avons envoyé tout à l'heure par les utilisateurs. Donc, par la suite, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser des fils de style, on le fait pour mettre l'erreur qui est ici, on va le mettre en rouge. Et je veux, si vous voulez, pour éviter cette déformation, l'effet de formulaire, on va aller dans login. Page login. Login. Donc, au début, là où il y a l'erreur, une image, c'est bon. Erreur. Ici, on va mettre crosspain. Crosspain, il y en a deux. On va mettre sur deux cases. Voilà. Je vais mettre comme ça. Je vais montrer. Voilà. Maintenant, je vais tester avec un mot de passe. Je sais pas comment. Voilà. Ok. Donc voilà.
Ok, sur deux. Donc, email au mot de passe incorrect. C'est bien. Donc, s'inscrire pour aller à l'inscription. C'est bien. Ainsi de suite. C'est bon. Donc, la suite, on va voir. Donc, la séquence prochaine, on va finaliser le projet. On va avoir donc le JSP qui nous reste. Donc, c'est accueil. Ainsi, les deux, accueil et la validation de contenu des postes envoyés par les utilisateurs. Merci.